Bonjour à tous, je me présente, Vincent Dupuis de la société EF Polymère. EF Polymère, c'est Eco-Friendly Polymère, start-up située au Japon. Aujourd'hui, 45% de la population mondiale fait face au stress hydrique. Comme vous avez pu le remarquer sur ces dernières années, cette situation tend à s'installer aussi en France. Le constat aussi, c'est que 70% de l'eau utilisée par l'homme est utilisée pour l'agriculture. Et c'est là où nous avons décidé de faire quelque chose, car le stress hydrique cause entre 30 et 40% de rendement en moins, que ce soit au Japon, là où notre société est issue, que ce soit en Inde, là où notre marché principal est aujourd'hui présent, et que ce soit en France, pas cette année où il y a beaucoup d'eau, mais les années précédentes où le stress hydrique a fait diminuer de manière importante les rendements en grande culture. Comment donner aux agriculteurs les moyens d'agir? EF Polymère, c'est le tout premier polymère, c'est un polymère super absorbant hydrorétenteur d'eau. Alors qu'est-ce qu'un polymère hydrorétenteur d'eau? En fait, c'est ce qui se trouve dans les couches Pampers. C'est une poudre qui absorbe l'eau, mais à la différence des couches Pampers qui sont fabriquées à partir de produits pétroliers et chimiques, nous, on a remplacé les produits pétroliers par des biodéchets, en l'occurrence des peaux de banane et des peaux d'orange, et les produits chimiques par un agent de réticulation qui est lui aussi 100% organique, mais qui est secret et ce qui fait la particularité et l'unicité mondiale de notre produit. Donc, comme je vous disais, ce polymère super absorbant est le seul à être 100% organique et donc 100% biodégradable. Il absorbe 50 fois son poids en eau, est utilisable à une courbe d'efficacité pendant 6 mois et est totalement biodégradable en moins de 1 an. Comme vous pouvez le voir sur la figure, sur la photo ici, une petite quantité de polymère qui est là, remplie d'eau. Et ce que vous voyez, en fait, c'est de l'eau en gel. C'est un hydrogel d'eau qui sera ensuite restitué à la plante, intégré au sol, quand la plante en a besoin. Pour les agriculteurs, c'est un bénéfice en eau. C'est le premier gain, c'est 40% d'eau en moins. Notre polymère absorbe en fait l'eau qui aurait dû partir soit en évaporation, soit en ruissellement. Donc comme on empêche le lessivage, le ruissellement de l'eau et le lissavage des sols, on diminue les besoins en engrais de 20%. Notre polymère, comme je vous l'ai montré, a aussi un effet important, c'est que notre polymère va prendre du volume au contact de l'eau. Donc dans la terre, il va prendre du volume, et quand il va restituer l'eau, il va se rétracter, et en se rétractant, il va créer autour du polymère des micro-espaces dans lesquels va permettre aux microbiotes et aux bactéries de se développer et donc de revitaliser le sol. Et l'ensemble de ces effets combinés permet à l'agriculteur de voir ses rendements augmenter d'environ 15%. On applique IF Polymère de différentes manières. Soit on l'a en 2 formes, poudre ou granule, dans le microgranulateur, ou dans la trémie principale mélangée aux semences, parce qu'on applique le polymère au moment des semis. On peut même le faire en épandage par drone ou Cessna lorsque c'est autorisé sur le marché US par exemple. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, notre polymère, c'est le seul polymère à être autorisé sur le marché français et européen. C'est aussi celui qui est le seul polymère, si on prend l'ensemble des polymères chimiques qui sont utilisés en Europe, en Afrique et en Asie, qui est optimisé pour l'agriculture. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre taux de rétention est de 50 fois son poids en eau. Ce taux ne sort pas du chapeau, car c'est le taux d'optimisation optimal parce que, pour restituer l'eau à la plante.
Parce que notre but, ce n'est pas seulement de capter l'eau, mais c'est surtout de la restituer, 100% restituer cette eau à la plante. Si on avait un polymère qui fait 200 fois son poids en eau, alors en cas de forte stress hydrique, ce polymère viendrait à priver une partie de cette eau à la plante et pourrait même venir pomper l'eau directement dans ses racines, et ce qui serait contre-productif. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, nous sommes autorisés en France et en Europe par la certification européenne 2019-1009, ce qui fait de nous le seul polymère superabsorbant autorisé en France et en Europe en agriculture. Nous avons aussi 2 certifications pour être utilisables en agriculture biologique, qui est la certification ETHOCER pour le marché US et français et européen, et la certification JAS pour le Japon, qui est la certification agriculture biologique la plus difficile à avoir au monde. Aujourd'hui, notre usine principale est située en Inde, mais notre but à terme, ce n'est pas de faire voyager notre polymère sur les océans sur des containers, mais bien de s'implanter au plus près des agriculteurs locaux et de rentrer dans un cercle bénéfique qui est d'aider les agriculteurs à faire pousser leur culture en utilisant notre polymère, et de nous utiliser les biodéchets issus de ces cultures pour produire notre polymère et rentrer ainsi dans un cercle vertueux. Nous sommes présents donc au Japon, puisque nous sommes une société japonaise. Notre premier marché, c'est l'Inde, là où est présent notre usine de production principale. Et nous sommes présents depuis l'année dernière aux États-Unis, et nous arrivons sur le marché français pour développer le marché français, européen et Afrique francophone. Là, vous pouvez voir des résultats de tests entre des parcelles tests et notre polymère. Comme vous le voyez, il y a des effets bénéfiques sur les carottes, sur les systèmes racinaires du riz par exemple, ou sur le système racinaire de différentes plantes. Aujourd'hui, 10 000 agriculteurs utilisent notre produit à travers 5 pays. Et 200 tonnes sont déjà vendues, mais on espère que le marché français sera réceptif à notre nouveau produit. Je vous remercie pour votre attention.